à charge sur Raymond. Parlons de pop culture, parlons d'équipe de France de football. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui j'avais envie de vous parler pas forcément de super-héros, pas forcément de science-fiction, mais de l'équipe de France de foot. C'est Didier Deschamps a dévoilé sa liste et en même temps sur Netflix nous a proposé un documentaire. Voici l'affiche, le bus, les Bleus en grève. Ça retrace forcément les événements de Naïsna et oui, ça fait partie d'une période noire pour notre équipe de France. En gros, nous avons d'éléments par rapport à ça, notamment Raymond Domenech qui a dévoilé, vendu même son journal intime de l'époque. Et en gros, mais qu'est-ce qui charge les joueurs? Il insulte même les joueurs, c'est effarant. Et en fait, on se rend compte que, déjà, moi je le savais déjà, je pense que pas mal d'entre vous aussi, on savait que les propos d'Anelka n'étaient pas du tout ça, à savoir ces insultes énormes, mais après ça n'a jamais été démenti, que ce soit par Raymond Domenech ou même d'autres personnes, et en fait le pourquoi du comment ils ont fait grève, c'était pour soutenir leur pote Nico, donc certes le geste, l'acte n'était pas forcément très bon, même je soutiens pas forcément la grève, je comprends leur message d'époque de soutenir leur pote Nicolas Anelka. On s'aperçoit aussi que c'était complètement perdu, donc que ce soit la gestion de groupe, qu'il avait des façons assez particulières voilà, de mener son groupe. Certes, Raymond Domenech se dit « j'ai utilisé toute technique d'approche, de management, de gestion de groupe ». Il y en avait un peu particulières, comme faire chanter l'équipe de France pour la cohésion, mais il y avait aussi voir les astres, voir les signes astrologiques, tout ça, ou encore, bien sûr, le côté fuyard. Le capitaine Patevra qui, lui, voulait voir pour comment gérer la situation. Il y a un côté aussi avec Franck Ribéry. Tout ça nous ramène à une histoire qui a compté dans l'équipe de France. Il y a eu des bons moments, des moins bons moments. Ça fait partie des moins bons moments. Mais c'est intéressant. Ça fait partie aussi de la culture footballistique. Donc certes, franchement, si j'ai des reportages à vous conseiller par rapport à France 98, ce serait Les yeux dans les bleus, magnifique reportage en immersion à Clairefontaine et durant cette Coupe du Monde. Certes, il y a eu aussi un reportage sur 2018, l'épopée, mais ça m'a fait un peu moins d'effet, j'avoue. Mais dans les épisodes noirs aussi, on a eu la Coupe du Monde 2002, où là, ça a été un scandale, où tu voyais carrément les femmes qui assistaient limite à l'entraînement, tout ça. Il y a eu aussi l'après Naïsna, forcément, avec l'épisode Nasri, tout ça. L'équipe de France, c'est des hauts et des bas. Ça a tellement un gros impact à la fois sur le football, sur aussi notre pays. C'est le sport numéro 1. Donc ce sont plus que des joueurs de foot, ce sont des représentants du pays. Et donc quand ça va bien, c'est génial. Et quand ça va pas, ça crée au scandale. Voilà, en gros, je vous conseille ce reportage. Prenez soin de vous.